Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors on est à quelques jours de la Saint-Valentin et comme chaque année, on ne vous abandonne pas, que ce soit une fête que vous fêtez ou que vous ne fêtez pas. Ce gâteau est fait pour vous. C'est un gâteau moelleux à la noisette avec un glaçage chocolat rocher aux amandes torréfiées. Vous allez kiffer. Saint-Valentin ou pas, finalement ce gâteau, je suis sûr qu'il va rentrer dans vos classiques, vous allez voir. On regarde les ingrédients tout de suite. Pour votre moelleux noisette glaçage chocolat, vous aurez besoin de poudre de noisette, de 4 œufs, de beurre, de fécule de maïs, de sucre, de fleur de sel, d'amandes effilées, de chocolat noir à pâtisser et d'un peu d'huile neutre type tournesol. Comment donner du goût à vos gâteaux? Quelques astuces. Là, on va utiliser de la poudre de noisette. Celle-ci, elle est blanche. On va la faire torréfier à la poêle. Donc, je la mets directement dans une poêle chaude. Vous pouvez le faire au four aussi à 180 degrés. Là, c'est juste pour la torréfier un petit peu et lui donner plus de goût. On mélange bien. Il y en a pour 3-4 minutes, peut-être 5 même. On va voir. Pour les amandes effilées que je vais utiliser pour mon glaçage, eh bien, je les ai mis dans une plaque au four. Regardez, je les sors. Elles sont prêtes. Des amandes blanches. Elles sont maintenant torréfiées. Donc, elles ont une jolie couleur. Elles ont tellement plus de goût. On torréfie la poudre de noisette. On torréfie les amandes. Que ce soit des amandes entières ou effilées, 160 degrés, une dizaine de minutes à peu près. Troisième astuce pour donner du goût à vos gâteaux, quand vous utilisez du beurre qui doit être fondu dans vos gâteaux, moi je vous conseille de faire un beurre noisette. On prend une petite casserole, on met le beurre dedans et on va le faire fondre. Et pour suivre la cuisson à feu doux, il faut qu'il y ait des petites bulles et que votre beurre ait une jolie couleur noisette et il aura beaucoup plus de goût. Là, ma poudre de noisette, elle est torréfiée, je mélange bien. Ça va vite, hein, je vous dis 3-4 minutes. Il faut bien mélanger régulièrement et ça sent la noisette grillée. Donc votre gâteau, il aura beaucoup plus de goût comme ça. Voilà, je remets la poudre de noisette dans le bol. Ensuite, on va simplement fouetter les œufs avec le sucre. Idéalement, utiliser un batteur électrique pour incorporer beaucoup d'air. Le moelleux va être donné par la matière grasse, donc le beurre, mais également l'air que vous allez injecter en fouettant vos œufs avec le sucre. Parfait, 4 œufs. Le sucre, si vous voulez ajouter un petit peu d'extrait de vanille, ça ira très bien avec la noisette. On a un mélange qui a doublé de volume, qui est plein d'air, c'est parfait pour les œufs et le sucre. Au niveau du beurre, on a le beurre qui a crépité. Je vais vous montrer, je vais le verser dans ce bol. Vous allez vous rendre compte de la couleur du beurre. Là, il est bien chaud, donc je vais le laisser retomber un petit peu à température ambiante avant de l'ajouter aux œufs, sinon je vais les cuire. Voilà, donc on a le beurre, on a la poudre d'amande qui est torréfiée. On a également de la fécule de maïs. Vous pouvez utiliser de la farine, il n'y a pas de problème. Un peu de fleur de sel. Alors ça, je vais pouvoir commencer à l'ajouter aux œufs. J'en garde un petit peu pour le glaçage rocher. Et on va tranquillement intégrer à présent les ingrédients secs et le beurre fondu à notre mélange d'œufs et de sucre. Allez, on va verser le beurre enfilé à la préparation d'œufs. Cette recette, vous pouvez la faire avec du beurre noisette comme ça ou alors avec de l'huile, évidemment, l'huile végétale. Vous pouvez même utiliser de l'huile de noisette pour renforcer le goût noisette de ce moelleux. Sinon, une huile neutre, tournesol, arachide, ça va très bien, pépins de raisin aussi. Là, j'y vais doucement parce que mon beurre est encore un peu chaud et j'ai pas envie de cuire mes œufs. Mais si vous suivez toutes ces astuces, vous allez avoir un gâteau avec beaucoup de goût. Alors, vous le savez, on aime bien les gâteaux sur Lidl Cuisine. Dites-moi, vous qui regardez la chaîne assidûment chaque semaine, quel est le gâteau qu'on a fait sur Lidl Cuisine qui vous plaît le plus jusqu'à présent? Parce que celui-ci, je pense qu'il va en détrôner quelques-uns. Avec la spatule cette fois-ci, je vais ajouter la fécule. N'hésitez pas à éventuellement la tamiser et la noisette en poudre. Et on intègre ça tranquillement parce qu'on veut garder un maximum d'air contenu dans le mélange d'œufs et de sucre. Évidemment, j'ai sorti le moule-cœur légèrement graissé. Je vais verser ma préparation à gâteau dedans. Ça sent très bon, ça sent très fort la noisette évidemment. Et vous pouvez bien sûr faire cette recette avec de la poudre d'amande. Vous pouvez même mélanger moitié amande, moitié noisette. Vous aurez un goût un peu plus doux avec de l'amande. Là, on va chercher le caractère de la noisette avec le glaçage chocolat. Je vais enfourner mon gâteau à 180 degrés. Je compte une trentaine de minutes. Ça va me laisser le temps de préparer tranquillement mon glaçage. Pour le glaçage façon rocher, c'est très simple. Vous allez avoir besoin de chocolat noir à pâtisser. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai cassé en morceaux simplement. 1 minute 30 au micro-ondes et regardez, voilà, là je vais lisser la préparation. J'ai un chocolat fondu. Je vais ajouter de l'huile neutre type pépins de raisin ou tournesol. Ça va permettre à mon glaçage de rester souple. Sinon le chocolat va durcir en refroidissant. Là, ça va bien rester souple et brillant. Je mélange avec une petite spatule. J'émulsionne légèrement, voilà mon chocolat. Alors ne vous inquiétez pas, je vous mets comme d'habitude toutes les quantités en description de la vidéo pour le glaçage, pour le gâteau. Vous allez pouvoir trouver les produits chez Lidl et refaire la recette tranquillement à la maison. Superbe, regardez, là on a quelque chose de très nappant, brillant, homogène. Des amandes. C'est important de les passer 15 minutes au four à 160 degrés pour leur donner le côté torréfié qui va vraiment révéler tout le goût. Je vais mettre mes amandes effilées ici. Je vais leur redonner un petit coup de couteau pour les hacher en morceaux. Vous entendez comme ça craque? Ça, on n'aurait pas cet effet là si on n'avait pas passé nos amandes au four. Ça va être super bon. Et j'ajoute mes amandes au glaçage. Je mélange ensemble et on va pouvoir glacer notre gâteau avec ce chocolat aux amandes grillées. Vous le gardez à température ambiante et dès que le gâteau sera cuit, on pourra le verser dessus. Le moelleux noisette, je le sors du four. On le laisse refroidir un petit peu sur la grille et ensuite on va le glacer du coup. Donc là, si jamais votre glaçage a un peu durci, 30 secondes au micro-ondes et vous le redonnez toute sa souplesse et sa brillance. On va le retourner donc sur la grille et vous avez vu, je mets une feuille de papier cuisson en dessous pour récupérer l'excédent de glaçage. Super, la forme de cœur nickel. Je vais voir de quel côté je le glace. Ça pourrait être voilà, bien comme ça, c'est un peu plus arrondi. Je viens mettre mon glaçage rocher et donc dans l'idée, on le répartit pour qu'il vienne bien napper tout le gâteau. Et il y aura une texture du coup avec les morceaux d'amande. Donc là pour rappel, on a pris des amandes effilées qu'on a concassées une deuxième fois. On
les a fait griller également. Là avec la spatule, je fais tomber le glaçage bien sur les côtés. Je veux que mon gâteau soit entièrement nappé. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser une grille comme ça. L'excédent tombe sur le papier cuisson qu'on va pouvoir récupérer. Voilà, avec la spatule vous vous aidez pour bien venir napper également les contours. Et cette petite technique de glaçage, vous allez pouvoir la réutiliser même sur vos cakes au chocolat, cakes marbrés, gâteaux en tout genre. Ça fait toujours une super finition. Vous tapotez la grille pour aider à faire tomber l'excédent de glaçage et ensuite simplement avec la spatule je viens récupérer le glaçage et ça va me permettre de finir de glacer mon gâteau comme ça. Voilà, j'insiste sur les endroits où il n'y avait pas de chocolat. Voilà, votre gâteau cœur moelleux noisette avec un nappage chocolat façon rocher est prêt. Presque prêt puisque quand vous faites ce type de nappage, il faut en fait le laisser prendre au frais une petite demi-heure ou vous le laissez à température ambiante. Dans 2 heures, il aura pris la bonne texture. Vous pourrez à ce moment-là le découper et vous aurez un super résultat. Si vous avez envie d'une recette encore plus chocolatée, eh bien rendez-vous cette semaine jeudi. Audrey vous présente une recette de gâteau tout chocolat pour la Saint-Valentin. N'hésitez pas et si vous n'arrivez pas à vous décider, faites les deux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Abonnez-vous à Lidl Cuisine et bien sûr tous les ingrédients sont listés en description de cette vidéo. Il ne vous reste plus qu'à faire les courses chez Lidl et à vous mettre en cuisine. À très bientôt, salut!